Et bienvenue pour ce nouvel épisode. Merci pour tous vos retours que vous me faites. Ça m'a fait plaisir parce que le dernier épisode n'était pas très joyeux, c'était assez compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et un commentaire si vous avez envie. Programme de la semaine, c'est aujourd'hui plage. Ce matin, j'ai juste pris un café, un brownie et rechargé mes appareils au café. J'ai strictement rien fait, assis pendant 4 heures sur une chaise, bon c'est pas très grave. Donc aujourd'hui plage, demain visite de Sydney avec le vieux, je vais voir si je filme des choses ou pas. Et après objectif mardi à 15 heures, rendez-vous avec un restaurateur pour travailler en tant que hand kitchen comme je fais là au café, voir si ça aboutit à quelque chose. Et après s'améliorer en anglais et trouver ce fameux deuxième job pour ensuite peut-être semaine prochaine pouvoir avoir enfin une chambre correcte. Donc voilà, je vous reprends je pense demain à Sydney s'il y a des choses à voir. Comme tous les soirs, je viens de manger ici. Ma voiture est toujours là. Et donc là-bas, c'est où il y a les douches, etc. Et en fait, du coup, dès que je finis le travail, je viens ici. Je me pose soit sur la plage, soit dans la voiture. Je mange sur la table là et après je retourne à 500 mètres dans la petite rue là avec le chemin de fer, etc. pour dormir. Et je fais ça tous les jours pour l'instant. Et donc normalement demain direction Sydney. Comme tous les soirs, je suis arrivé à ma petite place où il y a de la terre. À côté là il y a le chemin de fer. Et du coup là il y a la route. Mais bon là je suis tranquille. Il n'y a quand même pas trop de passages le soir, mais en tout cas j'entends pas. Le train il passe quand même régulièrement, mais avec mes boules de j'entends pas. Là je vais me brosser les dents, après je vais regarder un petit film et dodo. Et demain lever à 7h30, le temps de prendre un petit café au café là à Timberville. Et après go ciné avec le vieux là et voir ce que ça donne. The forecast was from lunchtime, but as always, it's just like me, I overcompensate. Yeah, absolutely. Yeah. On team stuff.
vient de Sydney, tout s'est très bien passé, c'était cool. Bon, après il faisait froid et comme un con j'étais en t-shirt, il pleuvait donc c'était pas terrible, mais franchement c'était cool. Du coup ouais, ce matin on a pris le train, on a été à Sydney, on a rencontré une de ses amies qui vit dans un putain d'appartement avec genre 8 géantes pièces, genre très artiste avec des meubles de partout, des trucs artistiques et tout. Bref, big appartement, on a pris un café. Après, on a pris le ferry jusqu'à une ville, que je mettrai le titre, je ne me souviens plus. Et du coup, là, on a mangé au resto, il m'a invité. Après, on est reparti en train jusqu'à là, Wollongong. Et là, il m'invite chez lui pour manger. Donc franchement, il est cool. J'ai le cerveau saturé d'informations parce qu'il a fait que parler anglais, ce qui est normal. Mais du coup, niveau cerveau, je sature, mais c'est cool. Je vais pouvoir prendre une douche chaude, c'est déjà ça. Après, on verra comment c'est chez lui, comment ça se passe. Okay. On est mardi à 15h10. Et là, vous vous demandez, mais Antime, t'avais pas dit que mardi à 15h, tu avais un rendez-vous pour un futur job? Et bah si, sauf qu'en fait, Jenny, donc la propriétaire du café où je travaille actuellement, a appelé ce matin le mec, le chef, et en fait, il a totalement oublié. Et il y a un de ses salariés qui est absent, du coup, bah, ça a tout changé. Donc j'ai rendez-vous avec lui quand même demain à 15h. Mais ce qui est bien, c'est que Jenny, elle m'a full aidé avec lui. Genre, elle a bien expliqué qui j'étais, mon niveau d'anglais et tout. Mais elle a dit que je bossais bien, etc. Que je lâcherais pas et que voilà, j'étais efficace. Donc je pense que demain, pour le rendez-vous de demain, ça va aider. En plus, là, elle m'a donné saucisse enroulée, quoi, avec une curry pie, celle que j'ai faite la dernière fois. Du coup, c'est cool. Je vais pouvoir manger là tout de suite même. Mis à part ça, rien de nouveau. Du coup, j'attends une réponse de demain. Après, il y a 2 autres restaurants qui veulent me faire un essai. Du coup, il faut que je leur réponde parce que pourquoi pas aller partout, parce qu'en fait là, elle pourrait me proposer peut-être 20 heures maximum. Là, à l'autre resto que j'ai rendez-vous demain, c'est un restaurant mexicain. C'est beaucoup plus busy, donc il y a des jours vraiment genre je vais finir super tard, genre de 16h peut-être jusqu'à je sais pas minuit, donc c'est des gros jours. Il pourrait m'en garantir au moins 2, donc peut-être 8-9 heures de boulot sur 2 jours, mais si je travaille bien peut-être 3-4, donc ça ferait au moins 40 heures par semaine avec les 2 boulots. Après là, j'ai vu il y avait un des restaurants qui veulent me mettre à l'essai, ça serait pour du usually, donc de temps en temps. Donc pourquoi pas aussi pour gratter quelques heures à droite à gauche. Donc ça, je vais voir comment je vais faire. Puis là, on va aller à la plage, comme d'hab. Et après se doucher et se remettre à ma place de parking pour dormir. Je vous jure, le curry, bon, j'ai destroy la paille, mais vraiment c'est incroyable sa mère. C'est vraiment le meilleur curry que j'ai mangé de ma vie. Il est super bon, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il est bien assaisonné. On sent bien le curry, le poulet, il est super tendre. Des bonnes carottes dedans. Bien piquant comme il faut avec les oignons. Enfin, vraiment, il est incroyable. Et du coup, c'est super cool. Et ce matin, en fait, de base, je devais pas du tout travailler. Mais en fait, comme j'ai rien à faire, je vais toujours au café. Et en fait, je prends mon petit café tranquillement. Et puis vers 11h30, je pense que j'allais partir. Et elle me dit ouais, je vois que tu fais rien, tu veux nous aider pour finir. J'ai fini jusqu'à 15h, donc j'ai déjà travaillé 3 heures. Là, elle m'a filé $40 pour aujourd'hui, donc c'est pas très très cher. Après, c'est du black, donc mais là, elle est en train de faire les comptes pour me payer ce que j'ai travaillé la semaine dernière. Puis ce qui était bien, c'est que ce matin, il y a des gens, ils sont venus me parler naturellement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils m'ont parlé. Et genre il y a eu un couple qui va voyager là en Europe et tout. Puis du coup ils se sont posé des questions sur moi, comment ça se fait que j'étais là, etc. Donc vraiment cool. J'arrive à parler. En fait tous les jours je parle vraiment beaucoup anglais. Donc je sens que ça vient petit à petit et c'est cool que j'aille vers les gens. Et puis ce qu'elle me dit, Jenny, c'est ce qu'elle a dit au mec, c'est que voilà, j'ai pas peur de me tromper. Enfin vraiment je parle à tout le monde et ça va, j'arrive à me faire comprendre. Je pense que je parle pas très très bien anglais, mais juste on me comprend et moi j'arrive à comprendre aussi, donc c'est le plus important. Alors je prends mon tel parce qu'il est 19h, j'étais en train de regarder une série tranquille et en fait mes fenêtres là elles sont totalement ouvertes des 2 côtés et j'entends un mec qui parle. Tu sais, je fais pas gaffe parce que il y a des passants en fait et en fait il s'est mis devant
fenêtre juste là. Et il me fait hey guys, hey guy, how are you? Et je fais ça va et qu'est-ce qu'il y a quoi? Et en fait le mec habite à côté et il me dit ouais t'étais là la dernière nuit. Et je fais yes, it's a problem. Parce que du coup je me suis dit merde en fait peut-être que j'ai vraiment pas le droit d'être là. Et en fait non, il voulait juste savoir si j'allais bien. Il me dit ouais you are right. Et du coup je lui ai expliqué que j'étais backpacker et que je venais d'arriver et que je cherchais un full time pour pouvoir loger dans une share house. Mais du coup c'est marrant, le mec était gentil, il m'a demandé comment j'allais. Du coup on a un peu parlé. Mais bon, je sais au moins que je pose pas de problème ici, que bon, il s'en fout et que ouais, je peux rester encore quelques jours le temps de trouver mes 2 jobs. Ma journée de travail commence du mercredi. Là, on m'a donné un billet de $50 et une petite liste de courses parce qu'il y a un supermarché juste à côté du restaurant et il lui faut des trucs. Du coup, je vais devoir les trouver. J'espère que je vais pas mettre trop de temps. Après, on a reçu pas mal de livraisons, donc il faut que je range tout, que je mette les cartons dans les bennes, etc. Et après, pas mal de vaisselle. Et ensuite, sûrement du service, etc. Donc ça va, la journée va bien être remplie normalement. Je vous prends 5 minutes parce que là, je suis en train de cuisiner. Enfin! Il est 11h20, ça fait 30 minutes que j'ai arrêté de travailler parce qu'il n'y a plus personne et elle n'a plus besoin de moi. Donc je me suis posé là sur une table. Là-bas il y a le café, puis j'attends. 15h mon rendez-vous pour l'autre travail, en espérant que du coup ça mène à quelque chose. Parce que là en fait elle n'a pas de travail, il n'y a plus personne, donc elle va pas me payer pour rien, ce qui est normal et que je comprends. Mais du coup... ça veut dire que je ne sais même pas si elle est en capacité de me donner 20 heures actuellement par semaine. Après, avec les vacances, normalement, ça va être beaucoup plus busy, donc il va y avoir beaucoup plus de monde. Donc je pense que là, pour me donner 20 heures à partir de ce moment-là, mais c'est genre dans 2 semaines. Donc en attendant, il faut que je trouve absolument des heures parce que franchement, la vie dans ma voiture, ça va, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. J'aimerais bien pouvoir me poser parce qu'en fait... le soir je dors dans ma voiture, mais arrivé à 6-7 heures je me réveille et techniquement en fait si je travaille pas j'ai rien à faire de toute la journée quoi. Et en ce moment il fait pas beau, donc même aller à la plage et tout c'est chiant quoi. Donc je profite de l'internet, du wifi ici et de l'électricité, mais c'est tout quoi, donc je me fais un peu chier. Il est midi, je suis en cuisine pour prendre un pot de truffes. Je vais un peu cuisiner parce qu'en fait là du monde arrive, du coup on va faire un lunch, donc c'est-à-dire des repas du midi pour des gens. Et donc là je pense que je vais bosser encore peut-être 2 heures, donc c'est cool, au moins j'aurais bossé je pense 4 heures aujourd'hui, c'est déjà ça. Je viens de finir le boulot, là je suis tout seul, c'est moi qui fais la fermeture, je viens de tout nettoyer le sol, etc. Demain je crois que je vais travailler que 2 heures, genre de 11h à 14h, donc peut-être 3, à voir si elle a besoin de moi. Donc là ça se passe bien, bon je fais pas énormément d'heures mais au moins c'est cool. Là, je lui dis que j'avais perdu 7 kilos, enfin plus de 7 kilos. Et du coup, elle me dit non, mais ta mère, elle va m'engueuler. Il faut que je te nourrisse et tout. Du coup, je me suis fait tout à l'heure, comme vous avez pu voir, un petit burger avec du bacon et de l'œuf. Elle m'a donné aussi, elle avait fait des œufs en trop et du bacon, du coup, elle me les a donnés. Et là, je viens d'avoir des croissants. Donc, je vais bien manger aujourd'hui, c'est cool. Aussi, comme on s'entend très bien, etc., elle me propose de peut-être là pendant 1 mois et demi de dormir chez elle parce qu'elle a une chambre qu'elle se sert pas en fait et elle voulait apprendre à me connaître avant de me proposer ça. Et en fait comme là elle va partir dans quelques semaines, dans 1 mois du coup en France, elle voudrait me laisser pendant les 2 semaines où elle est pas là à la maison, comme ça je m'occupe de ses poissons et au moins entre deux elle parle français avec moi et son enfant essaye de parler français pour s'habituer à aller en France. Donc au moins ça pourrait être cool pour moi pour pouvoir en fait avoir un logement gratuit, économiser de l'argent et au moins avoir un lieu. Et niveau ambiance, je pense que ça pourrait être cool, donc à voir. Je vous reprends tout de suite là après, dans 10 minutes il faut que je sois au restaurant pour l'entretien pour un travail. Donc je vous dirai comment ça s'est passé. Cette journée se passait trop bien pour qu'il n'y ait pas quelque chose. Donc je vous rassure, l'entretien
c'est ni bien passé ni mal passé parce qu'en fait il s'est pas passé. J'explique en gros, là Jenny, la boss où je travaille, est partie en avance là où j'avais mon entretien pour leur dire bonjour vu qu'elle les connaît et puis pour reparler de moi pour être sûr que je sois pris quoi. Bon après elle me dit que vu qu'elle m'a pistonné, normalement dans tous les cas je serais pris. Sauf que là elle vient d'y aller et en fait le chef aurait pu m'avertir, mais il y a eu un truc perso apparemment hier et c'est pour ça en fait qu'il l'avait annulé. Et en fait il est pas là de toute la semaine parce que ouais, apparemment c'est un assez gros truc mais perso, du coup je sais pas ce que c'est. Et donc là en fait j'ai pas d'entretien pour un deuxième job cette semaine. Donc super. Bon pour l'instant tant pis, au moins on va dire que chaque jour j'améliore mon anglais et que si je vais chez Jenny j'aurai pas à payer un logement etc, donc ça peut bien se passer là-dessus et que c'est déjà ça. Mais bon du coup ça me fait chier parce qu'en fait j'ai d'autres pistes pour d'autres boulots. Mais bon, comme je suis pistonné par Jenny, je peux pas trop dire oui aux autres boulots avant d'avoir fait cet entretien. Donc je suis un peu bloqué là-dessus, mais bon, c'est pas très grave. Ça ira comme ça pour cette semaine. Là, je me suis habitué, donc c'est good. Mais j'espère que la semaine prochaine, ça va se décanter un peu. Jenny vient de m'appeler et en fait, elle m'a donné les raisons pourquoi, quel est le problème familial. En fait, hier, le mec a perdu son chien, donc déjà horrible. Et en plus aujourd'hui sa femme qui est enceinte de 4 mois a perdu le bébé, donc ça doit être très compliqué. Mais en fait elle a voulu m'appeler là pour dire en mode il se fout pas de ta gueule hein, c'est vraiment un truc sérieux etc, t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi. Donc bon, moi là-dessus je suis content que ça soit sérieux, mais bon c'est un peu horrible pour le mec. Donc ouais, toute la semaine il travaillera pas, je sais même pas comment tu y retravailleras la semaine prochaine quoi. Ça doit être compliqué. Mais bref, donc j'en saurai plus la semaine prochaine. Et demain, il y a moyen que je travaille plus parce que le chef qui devait être en essai demain, et c'est pour ça que moi je travaillais que de 11h à 14h, a annulé aussi. Donc peut-être que si c'est un peu busy, elle aura besoin de moi. Donc c'est cool. Pour ça, donc là, je suis à la plage. Les amis, j'étais obligé de vous montrer. Parce que là, on est sur un plat gastronomique. C'est fini le pain au thon. Maintenant, on a une petite galette marocaine avec du tzatziki. Donc le truc au concombre. Toujours du thon et du maïs. Repas économique, mais qui fait du bien. Carrément de l'eau quoi. Bon là-dedans ça va, c'est juste les bords. Oh, carrément ça. Oh ya. Oh. Oh là. Mon oreiller. Voilà, tout trempé. Là sec, là trempé. Oh ma couverture. Ah tiens, c'est rentré là aussi. Super. Oh là là, la bonne nuit que je vais passer. Bon, comme vous avez pu le voir, ma voiture est trempée. Genre là, je suis obligé d'être accroupi au fond de ma caisse parce que tout le reste est trempé. Donc je pense que je vais me mettre en boule pour dormir. J'ai une partie de ma couette qui n'est pas mouillée. J'ai un oreiller sur 2 qui n'est pas mouillé, donc ça va. Faut juste que je dorme en boule. Et après, le problème, c'est que je sais pas si on se rend compte, mais c'est le carnage dans ma voiture parce que j'ai tout retourné vu que je trouvais pas mes clés et que tous mes carreaux étaient ouverts et qu'il y a eu d'un coup un orage pendant que j'étais en appel avec ma mère. Donc en fait ouais, vraiment le siège avant est trempé. De toute façon on l'a vu à la vidéo, encore je pense que ça rend pas bien. Super news. J'espère que demain je sais même pas comment je vais faire sécher parce que demain et normalement toute la semaine il pleut. Mais en plus j'ai foutu le bordel partout dans ma voiture, donc si demain matin il pleut, je sais même pas comment je roule avec ma voiture quoi, parce que pour tout remettre si c'est trempé ça sert à rien quoi. Super.
Yes, les joies d'être en camping. Il est 8h, du coup j'ai rangé ma voiture qui était pleine de flotte. Il y a vraiment toutes mes affaires qui sont noyées. Je suis en train de me prendre un petit café ici. Au restaurant, je vais travailler peut-être 2 heures aujourd'hui parce que déjà il pleut, du coup il n'y a pas beaucoup de personnes, mais l'ex-mari d'Aki Cuisto va faire pas mal de préparation, du coup elle aura besoin de moi pour tout clean parce que il en faut un peu partout. Puis ce soir, elle m'a dit je peux dormir chez elle à partir de ce soir. Son fils il est ok, son ex-mari ok, ce qui était normal, elle lui a demandé pour avec son fils. Donc bon, ce soir au moins je suis au sec. Du coup j'essaierai de prendre le téléphone quand je suis arrivé à son appartement. C'est tellement trempé à l'intérieur qu'il y a full condensation. On ne peut rien voir. Là, c'est vraiment la condensation qui fait ça. Ça fait des gouttes à l'intérieur. J'ai peur d'ouvrir. Enfin, je viens d'ouvrir. Tout est archi trempé. Mais genre, c'est une dinguerie. Et ça sent le chien mouillé. Là, c'est gros problème, quoi. Mais bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que du coup, on a parlé avec Jenny. Et à partir de ce soir, du coup, je vais essayer de dormir chez elle. Essayer. En gros, on fait un test et si ça fonctionne bien avec son fils, etc., je pourrais rester pendant un gros mois. Le problème, c'est que là, putain, le siège est vraiment trempé, archi trempé. Genre vraiment, c'est imbibé d'eau. Et donc là, je pense que je vais aller à une lavanderie pour laver mon linge parce que là, sinon, je peux pas ramener tout mon linge mouillé chez elle, quoi. Donc là, je suis à la lavanderie, mais en fait, j'avais que 2 billets de 20. Et ça, pour échanger contre des coins, c'est cassé. Et du coup, j'étais avec un mec, il m'a dit va à la station essence qui est juste à côté et demande à échanger. Du coup, je vais à la station, je lui explique la situation. Le mec il me dit ouais, mais attends, tous les 20 minutes, j'ai un mec qui vient me voir pour ça parce que la machine est cassée. Non, je peux pas t'échanger de ton billet contre des sous, tu vois. Et du coup, je fais merde, je fais comment? Je lui demande, il me dit je sais pas. Là, du coup, je sors. Je vois, il y a des mecs qui mettent de l'essence à leur voiture. Du coup, je vais les voir. Je leur explique que je dis in French, it's possible to exchange my money. Enfin, je lui montre le billet, je sais même pas comment on dit, against a coin. Et du coup, le mec il comprend, etc. Il me dit putain, j'en ai pas. Viens avec moi. Du coup, il vient avec moi. Et il me dit ouais, paye ça, c'est $1 et comme ça il t'échangera. Mais je suis en mode mais putain, le mec il pouvait pas juste m'échanger. Du coup je lui paye ça $1, il me donne $19, donc là je suis en train de fermer mes machines, c'est bon. Et en fait le mec travaillait à Mazda et du coup il me dit, je lui explique que je suis arrivé depuis un mois, que je suis français, etc. Et je lui dis but I need a job. Et là il me dit tu sais quoi, demain il me dit tu peux laver les voitures. Je lui dis yes. Il me dit demain viens à Mazda. Et à 10h et puis on fait un test et je serai là. Et du coup il faut que je joue avec Ginny ce soir parce que du coup je dors chez elle et c'est elle qui prépare le repas et tout, donc c'est cool. Mais il faut que je vois si je peux pas travailler pour elle demain. Et comme ça je peux essayer à Mazda parce qu'il y avait l'air de dire que ça payait bien. Après j'ai pas tout compris, mais why not, quoi. Première nuit passée dans l'appartement, ça a été nickel. Hier, j'ai joué avec l'enfant, ça s'est très très bien passé. Au début, il était un peu timide et puis après, il n'a pas arrêté de me coller. Du coup, ouais, là aujourd'hui, j'ai le rendez-vous chez Mazda pour faire peut-être un essai ou quoi, ou juste parler, mais je pense que c'est plus un essai. Là, je vais au Timbermill me prendre un petit café, regarder le match de la France. En plus, là, le siège est toujours trempé. Du coup, j'ai mis ça plus des sacs pour poser mon cul pour pas être trop trempé. Mais ouais, c'est un peu galère cette histoire. Je suis à Mazda. Je viens de croiser le mec hier à qui j'ai parlé, qui m'a dit de venir. Il m'a parlé, j'ai rien compris. Il a un putain d'accent. Du coup, je crois qu'il m'a dit d'aller au niveau du service, là, genre à l'arrière. Du coup, je lui dis que je restais ici. Il m'a dit, je crois qu'il m'a dit j'arrive. Mais du coup, j'ai pas tout compris. J'espère que ça va aller.
Ça a duré 5 minutes. En fait, j'ai pas tout compris, mais en gros, le boss, il est pas là. J'ai dû donner mon numéro. Le boss va m'appeler à 4h, après 4h. Et du coup, vu que je suis là au moins 6 mois, ça pourrait le faire. Il va m'appeler pour peut-être travailler demain, je crois. Mais le truc, c'est que là, le mec, il me parle en putain d'australien pendant 10 minutes. Après, normalement, j'ai tout compris. Genre, il m'a donné son numéro, j'ai fait aucune faute. J'ai réussi à... Même son prénom, il me l'a donné, j'ai réussi à bien l'écrire en me les plans. Donc en vrai, je vois que mon anglais, il s'améliore quand même pas mal. Mais ouais, là, il m'a dit je suis comme ça. Je comprenais pas tout, mais j'ai quand même compris l'essentiel. Donc là, je vais peut-être retourner au café travailler. Mais bon, ça me fait chier. J'ai vraiment fait 10 km aller-retour, enfin 20 aller-retour, juste pour 10 minutes. Après, donc peut-être demain, je vais travailler, j'en sais rien. Là, je suis dans un magasin pour chercher un lead, donc un couvercle à ça, parce que là, on n'a pas. Du coup, je demande à l'accueil. Et là, elle me parle anglais, machin et tout. Elle me demande si elle a un compte et tout. Sauf que moi, j'en sais rien, je parle pas anglais. Du coup, on a dû appeler Jenny pour qu'elle lui explique exactement quel le type de couvercle qu'elle veut. Du coup, là, elle est partie chercher, mais c'est une carrière à chaque fois. Après, je comprends, tu vois, ce qu'elle demande, mais sauf que moi, j'en avais aucune idée de quel type de leads elle voulait. Donc voilà, mais c'est marrant. J'ai des petites missions à droite à gauche. Ça me fait rire. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je suis tout le temps en contact avec plein d'anglais différents et même des prononciations différentes. Donc franchement, c'est vraiment cool. Mais je vois que, genre par exemple, là, au truc de lavage, j'ai pas tout compris. Mais genre franchement, je pense que 2 semaines avant, j'aurais même pas compris un seul mot. Alors que là, je comprends ce qu'il veut dire, quoi. Et lui, il m'a compris pour ce que j'ai dit. Donc c'est cool, j'arrive à me faire comprendre, je comprends. Mais faudrait parler couramment, je pense que j'en suis encore très très loin, quoi. Mais bon, c'est bien, je progresse. Je prends mon téléphone pour vous montrer juste du coup l'appartement et la chambre dans laquelle je suis, parce que là Jenny et son fils sont pas là. Elle va le chercher à l'école. Et demain, il y a moyen pour lui faciliter le travail, que je m'occupe de Jackson, du coup son fils, pendant toute la matinée en fait, genre de 6h à je sais pas 9-10h, que je m'en occupe. Comme ça, il peut préparer toutes les pâtisseries du week-end, etc. Parce que le week-end, il y a beaucoup plus de monde. Et d'ailleurs, moi, je travaille pas le week-end en fait avec elle parce que comme elle a plein d'employés, ils veulent tous travailler le week-end. Donc j'ai bien travaillé quand même cette semaine. Je sais pas combien d'heures j'ai fait. Je vais le payer normalement aujourd'hui ou demain une petite partie. Et après, on verra la semaine prochaine. Normalement, là, dans moins d'une heure, on doit m'appeler pour le job de voiture. Donc, si j'ai des nouvelles par rapport à ça, je vous en donne. Et là, du coup, tout de suite, je vous montre des petites vidéos de l'appartement. Donc là, c'est l'entrée. Il y a une petite table. Là, c'est son aquarium que je vais devoir m'occuper pendant 2 semaines. Là, sa petite cuisine. Après, là, c'est ma petite chambre. Je dors là. Avec du Bluey. Son fils, il m'a donné un Bluey, je sais pas comment il s'appelle, pour que je dorme avec. Du coup, là, je fais sécher le reste de mon linge parce qu'en fait, il sentait encore le linge mouillé. Là, j'ai 2 tiroirs. Et après, il y a leur chambre, je monte pas trop, les toilettes, la petite salle de bain. Et samedi matin, je suis levé depuis genre 4h40 parce que Jenny, pour aller faire ses préparations, elle est partie ultra tôt, je l'ai pas entendu. Mais vers 4h40, il y a son fils qui a commencé à pleurer parce qu'il a paniqué, parce qu'il n'y avait pas sa mère à côté de lui. Du coup, depuis 4h40, j'ai été dans le lit avec lui. Il a réussi à dormir 2 heures, mais en se collant à moi, machin et tout. Donc moi, j'ai pas réussi à dormir. Après, on a regardé un peu de Star Wars, l'épisode 3. On a joué un peu à 2. Et puis là, je pense que je vais me préparer. On va aller au café parce que j'ai plus rien à lui faire et je commence à me faire chier. Donc, je pense qu'on va aller faire un tour au café. Je vais conduire l'enfant. Aujourd'hui, il y a un restaurant qui voulait me faire un essai toute la journée. Mais du coup, je lui ai dit que je pouvais pas. Il m'a dit, ouais, sûrement demain. C'est un restaurant pour travailler uniquement le week-end. Donc ça pourrait être cool parce que je sais qu'avec Jenny, je pourrais pas travailler le week-end. Donc au moins ça me ferait, elle pourrait me proposer minimum 6 à 8 heures par semaine. Et peut-être plus après si je m'en sors bien, quoi. Je dois emmener Jackson. Hey! Say hello! Bonjour! Bref, mais sauf que c'est une manuelle. Et ça fait 1 mois que j'ai pas conduit une manuelle. Je
suis rentré à l'appartement là avec Jenny et Jackson. Donc je viens de regarder mes comptes. J'étais payé du coup pour une semaine et demie 440 $. En vrai, une semaine on va dire. Donc en vrai, si je touche 400 $ avec Jenny par semaine, bon, ça pourrait aller à 1600 du coup pour un mois, juste pour un 20 heures même pas. Donc en vrai, si je trouve un autre 20 heures, ça me fait ça me fait mes 3500, 4000 $, ce qui est fort probable que je les fasse. Donc en vrai, c'est pas mal. C'est déjà ça. On va dire que j'ai eu ma première paye. C'est pas la plus grosse, mais enfin, franchement, c'est cool. Je pensais être moins du coup par rapport à ce qu'elle m'avait dit. Donc, ouais, 440 $ pour une semaine, ça va. Franchement, ça va. Après, il faudrait que je calcule le nombre d'heures que je fais, voir le taux horaire. Mais comme j'avais pas encore d'emploi du temps, je sais pas trop. Donc voilà, c'est cool. Là, du coup, cet épisode va toucher à sa fin, vu que moi, il est samedi, bientôt 17h. Donc voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Me dire si voilà ce genre d'épisode parce que voilà, il commence à se passer encore moins de choses qu'avant. Donc dis-moi si ça vous plaît, si j'ai des choses à changer. Pareil, je pense que du coup la semaine prochaine, je pense que je sortirai toujours pas de vidéo mercredi, sûrement une dimanche. Ouais, c'est même sur une dimanche. Mais est-ce que vous voulez que je fasse une grande FAQ, peut-être mercredi dans 2 semaines, avec toutes vos questions? Je réponds à toutes vos questions. Si oui, n'hésitez pas à m'en poser, soit en commentaire YouTube, soit à m'envoyer un message Insta, Messenger ou n'importe où. Et comme ça, j'y répondrai dans une vidéo. Voilà, cet épisode est terminé. Je remercie tous ceux qui l'ont vu jusqu'au dernier moment. Et je vous dis à très bientôt.